est le secret pour rendre vos enfants polis? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour que vos enfants soient polis, pour qu'ils soient admirés par tous, que partout où vos enfants passent, qu'ils soient respectés, qu'on apprécie la qualité de leur politesse? C'est de ça qu'il s'agit. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des méthodes, des techniques et des astuces qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Je vais commencer par vous donner la définition du mot politesse. Par la suite, vous donner l'importance de la politesse dans la vie d'un être humain. Et pour finir, vous dire également les conséquences de l'impolitesse. La politesse est l'ensemble des bonnes manières de vivre, d'agir ou de parler avec quelqu'un. Donc, la politesse est le respect des règles de bonne manière. Cependant, l'importance de la politesse est que il permet à votre enfant d'être des personnes sociables, d'être des personnes que quand elles vont arriver quelque part, par leur manière de parler, par leur façon d'agir, on doit sentir que ce sont des personnes courtoises, que ce sont des personnes avec qui on peut tisser des liens qui peuvent aboutir à quelque chose de positif demain. Et parmi les bonnes manières de la politesse, ce sont des courtes phrases qui permettent de témoigner sa reconnaissance face à un fait. Par exemple, vous allez apprendre à votre enfant que quand il veut demander un service à quelqu'un, il doit mettre le mot « s'il te plaît » devant. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ton ardoise? Vous allez également lui dire, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et que cette personne te donne cette chose, à la fin, tu dois lui dire merci. Donc, cela doit être automatique. Vous allez veiller à ce que l'enfant dise ça de façon automatique et sans arrière-pensée. Parce qu'il y a des enfants que, quand ils demandent quelque chose, on lui donne. Il attend qu'on lui gronde pour qu'il dise merci. Donc, quand l'enfant oublie ça, vous allez le lui rappeler jusqu'à ce qu'il mémorise qu'il doit dire merci et qu'il le dise effectivement. Vous allez apprendre à votre enfant que quand on fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse, on demande pardon. Parce que ce sont les trucs qu'il faut leur faire assimiler dès le bas âge pour qu'ils puissent grandir avec. Quand on arrive quelque part, la première des choses qu'on dit, c'est quoi? C'est bonjour. On doit d'abord saluer. Quand on veut partir, qu'est-ce qu'on dit? Au revoir. Dans le B à bas de la politesse là, vous allez graver ça dans leur mémoire. Et vous rassurer qu'eux pratiquent ça au quotidien. Et le plus dur ici n'est pas toujours de dire à l'enfant que tu dois dire telle chose. Mais tu dois également prêcher par l'exemple. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes à l'enfant de dire par exemple merci quand on lui a donné quelque chose, toi aussi quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut que tu puisses dire merci à la personne pour que l'enfant puisse comprendre. Que quand tu fais ce qui n'est pas bien à l'enfant, tu dois aussi lui demander pardon, lui demander les excuses pour que l'enfant puisse vraiment comprendre que ce que tu dis, toi-même tu appliques et ça va mieux l'impacter. Donc, prêchez toujours par l'exemple. Évitez que vos enfants parlent ou prononcent les grossièretés à la maison. Que votre enfant s'insulte entre eux. Ça, c'est l'impolitesse. Lui faire comprendre également qu'on ne prend pas la chose de quelqu'un sans lui demander. Que s'il voit quelque chose, avant de prendre, qu'il demande au propriétaire. On ne vole pas. Donc, inculquez ça chez vos enfants au quotidien. Et quand ils oublient d'appliquer,
il faut le lui rappeler. Et parfois même prévoir une sanction à côté. Quand votre enfant part quelque part, il faut un peu demander un peu comment l'enfant s'est comporté là-bas. Bref, si les gens ont apprécié sa façon d'être poli, on va vous dire. Et si ce n'est pas le cas, on va également vous dire. Donc, veillez à cela. C'est que la politesse même, c'est la base de tout. Toute relation qu'on tisse avec des personnes et qu'on maintient, c'est la base de ça, c'est la politesse. C'est parce qu'on a été poli qu'on a pu tisser une relation. C'est parce qu'on a été poli que la relation a duré. C'est parce qu'on a été poli que derrière cette relation, on a profité des opportunités. C'est parce qu'on a été poli que face aux opportunités, on se maintient. On est sollicité. C'est parce qu'on est d'abord poli. Et sans la politesse, vraiment, une personne ne peut pas rester quelque part 1 heure de temps, on le supporte. Quand vous êtes impoli, vous êtes comme un bandit. Personne ne vous supporte. Quand vous passez devant une tête, vous êtes toujours rejeté. Donc, je veux que vous pesez un peu l'importance de ça, l'impact de la politesse dans la vie d'un être humain. C'est très important. Vous-même, quand vous partez quelque part et que cette personne est impolie envers vous, est-ce que vous avez encore envie de repartir? Non. Vous n'avez plus envie parce que vous n'êtes pas bien traité. Et personne ne veut se retrouver dans un milieu où il sera maltraité, où il sera mal vu. Quand un enfant est impoli, ça doit même jouer sur sa vie professionnelle de façon négative, sur sa vie émotionnelle, sur sa vie spirituelle. Bref, c'est un enfant qui sera rejeté un peu de partout et il sera émotionnellement instable. Parce que les expériences ont prouvé que tu sois une personne assez brillante sur le plan professionnel, mais si tu ne parviens pas à tisser les liens avec tes collaborateurs et à maintenir la relation, vous ne pouvez pas fonctionner ensemble sur une longue période. À peine on va vous recruter quand vous allez démontrer votre impolitesse, le fait que vous n'êtes pas sociable. Même si vous êtes brillant n'importe comment, on ne doit pas vous supporter sur le long terme. On ne peut pas vous supporter sur le long terme. Donc, je disais tantôt, la politesse, c'est la base de toute chose. Même le succès incarne la politesse. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan spirituel. La politesse y intervient parce que ce sont les bases de la relation qu'on se tisse. Et on n'est rien sans ces gens, hein. On n'est rien sans son entourage. Hein. Et si tu traites mal ton entourage, comment est-ce que tu dois prospérer? Vous voyez que ce n'est pas possible. Donc, pour cela, vous avez l'obligation d'inculquer les bonnes manières chez vos enfants. Ça, c'est le secret pour que vos enfants soient polis. Il n'y a pas une formule magique. Non, c'est juste... Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. Pour finir, quelles sont les conséquences de l'impolitesse? Comme conséquence de l'impolitesse, on a le fait que vous seriez une personne rejetée dans la société. Vous seriez une personne qui ne peut pas aller loin, que ce soit sur le plan professionnel, émotionnel ou spirituel.
vous seriez une personne indésirée. Vous seriez une personne qui ne peut pas profiter des opportunités de la vie sur le long terme. Bref, vous seriez une personne qui tue son potentiel. Parce que quand bien même vous avez un potentiel et que vous ne pouvez pas mettre ça en pratique juste parce que les gens ne vous supportent pas, c'est un genre, c'est bizarre, ça fait mal. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.